まんまと大変を巻き起こしおったわ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène H, live réaction review du chapitre 827 de Kingdom. Alors je sais qu'il y a beaucoup de frérots qui vont être contents de voir cette vidéo parce qu'ils ont dû se dire que ouais, Fumigène ne ferait pas de vidéo Kingdom. En fait, pour vous expliquer, le moment où sort le chapitre Kingdom, c'est compliqué pour moi de faire la vidéo à l'instant T parce que bah, j'ai toujours plein de choses qui tombent à ce moment-là et derrière en plus il y a les vidéos aussi que je tourne pour les animés, etc. Enfin bref, c'est assez compliqué. Donc je vais essayer quand même, de me goupiller pour essayer de faire la vidéo Kingdom plutôt on va dire le samedi matin. Le samedi matin, de façon à ce qu'elle sorte peut-être ou peut-être le vendredi soir, pour qu'elle sorte le samedi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui serait plus cool pour vous, effectivement, je pense. Même si les vidéos du dimanche, je pense que vous appréciez. Hein, moi, je le vois même au niveau des stats, que c'est quelque chose qui vous plaît aussi. Donc, on peut rester aussi sur le dimanche. Après, j'aime bien aussi me dire, bon, voilà, Kingdom, c'est mon petit bonbon, on va dire, régulier. Donc, je le fais aussi, voilà, le dimanche, tranquille, je suis posé. Et ça me permet aussi d'avoir l'esprit, on va dire, très clair sur mon avis et avoir un avis à chaud, mais aussi qui est un petit peu, on va dire, il est tiède. Il n'est pas totalement chaud, il est chaud et tiède. Vous voyez, il n'est pas froid non plus. Ok? Donc bref, on est dans le chapitre 827, 826. Qu'est-ce qui s'était passé déjà? Oui, Shin avait découpé Buki. Il avait découpé Buki, hein, parce qu'on dit Moubou, mais pas Moubu. Donc on dit Buki. Donc Buki, il avait découpé Buki. Et donc on est sur la continuité de cette histoire, de cet arc transitoire de Han. Alors, bon, les frérots, moi je vois beaucoup de débats sur mon Discord, et on me rapporte aussi beaucoup de débats. Il y a beaucoup de frérots qui viennent me voir sur Insta, qui me rapportent beaucoup de débats en ce qui concerne actuellement dans la communauté Kingdom, à savoir la force des généraux, etc. Attention, moi c'est une bonne chose, hein, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait des débats comme ça. C'est sain dans le sens où il n'y a pas de menaces de mort et de choses comme ça, comme on peut le voir dans d'autres communautés. Les gens débattent, ils sont pas d'accord, et après voilà, s'ils sont pas d'accord, tant mieux, tant pis, on s'en fout. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que il y a quand même des gens qui forcent un peu avec le général Tout, alors qu'il n'a pas encore réalisé l'invasion de Han. Il va le faire, d'accord? Il l'a pas encore réalisé, mais je vois quand même des gens qui forcent avec le général Tout une fois qu'il aura envahi Han. Qu'il aura rallié Han, si tu veux, il sera numéro 1 des 6 GG parce qu'il n'y a aucun des 6 GG qui a réussi à faire ça. Les gars, il faut quand même remettre les barres sur les T, les points sur les I. Ok? Han, c'est l'état le plus petit dans Kingdom, le plus faible, que même Mugu était capable d'envahir. Et qui dispose des généraux les plus random. Parce qu'on va me dire, oui, non, mais non, t'as vu, ils ont repoussé Renpa. Non, mais les gars, ça, faut arrêter la Zumba. On le sait clairement que vous êtes tous assez intelligents pour voir que Hara, il a bricolé ça, là, tout de suite, pour que les deux généraux, Buki et Tête d'œuf, aient une forme d'importance. On est bien d'accord. Tout le monde voit ça. Tout le monde voit ça. Parce que sinon, lorsque Mugu, il était en train de rouler sur Han, ils étaient où? Buki et Tête d'œuf, ils étaient où? Ils étaient pas là. Donc, faut arrêter. Donc, on voit bien que ces mecs-là, ils ont été bricolés, ils ont été mis là juste pour que les combats aient une forme d'importance. D'accord? Et même, j'ai envie de te dire, c'est des mecs, ça fait 20 ans, ils n'ont pas combattu. Ça fait 20 ans. Ils se sont entraînés, d'accord, avec des Gundao en bois. Et là, aujourd'hui, on te dit, ils viennent combattre. Mais c'est normal qu'ils vont se faire rouler dessus. J'ai même envie de dire que heureusement qu'ils se fassent rouler dessus.
face à des générales tout, des Shin qui eux combattent toute la journée, matin, midi et soir, ils dorment jamais ces mecs-là. Ils font que combattre. Donc c'est normal que quand Shin il combat Buki, il lui roule dessus. Il galère un peu parce que Buki il donne toute sa santé, mais sinon il lui roule dessus, c'est normal. D'accord? Donc une fois que tout aura réalisé l'exploit d'envahir Han, ça va lui faire un beau fait d'armes. Ce sera un fait d'armes. Ce sera un fait d'armes très, très fort si tu veux. Mais c'est pas non plus un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf non plus. Parce qu'on est face à l'état de Han. On est face à l'état de Han et on est face à des généraux random. Et il y en a que deux. Il y en a que deux. Je veux dire, mais vous voyez bien qu'il y a quand même... je veux dire, il y a les effectifs, les calculs sont pas bons, quoi. Il y en a que deux. Voilà, ça fait 4. 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, au bout d'un moment, il faut pas non plus donner à ce fait d'armes plus d'importance qu'il n'en a dans Kingdom. C'est important pour la suite, évidemment, de l'invasion, mais c'est pas un truc de fou malade. On va pas se rouler par terre. Ok? Parce qu'il a battu Buki et Tête d'œuf. Et peut-être même que ça ira pas jusque-là, la princesse va lui donner la victoire. Donc voilà. Bref. Après tout ça, j'ai quand même envie de voir le premier fait d'armes factuel dans Kingdom, lourd, du général Tout, parce que mis à part ça, avant c'était Rinbukun. Hein. Alors on me dit, ouais, mais avant il a combattu avec le général Uki. Ouais, mais ça c'est, frérot, on l'a pas vu. Moi j'ai 72 tomes et j'ai pas vu ça. D'accord? Donc moi dans les 72 tomes, pour l'instant, je vois ça. C'est tout. Moi je vois ça, bah, peut-être même plus, parce que d'ailleurs c'est tome 74, 75, bref. Mais en tout cas, moi je veux voir le général Tout en action. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il roule sur Tête d'œuf, afin de montrer une domination et une puissance encore du général Tout insoupçonnée. C'est-à-dire qu'on se dise pas, ah ouais, le général Tout, là, il était à fond. Non, on se dit au contraire, putain, il en cache encore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'aimerais bien. Qu'on ait encore une forme de mystère. On nous montre la puissance du général Tout, mais il y a encore un mystère sur sa force restante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'aimerais bien. Bref, on verra. Le capitaine a vaincu le vice-général ennemi Akuokoku. Notre général Li Shin a terrassé le commandant ennemi en combat singulier. Oui, c'est bien, on confirme que c'est un combat singulier, parce qu'il y a beaucoup de frérots qui me disaient, non, c'est pas un vrai duel, machin. C'est un combat singulier, c'est un duel à la Kingdom. C'est pas moi qui le dis, c'est soldat... Capitaine, oh, longue vie au général Li Shin. Alors, c'est pas une blague. Ouais, pas de doute, le capitaine va bien, j'espère. Oui, il semblerait. Les commandants des différentes unités devraient aussi revenir à leur poste. Patientez un peu, ils ne vont pas tarder. Ça doit être une erreur. Non, mais on entend des cris de joie partout sur le champ de bataille. Ça marche. Donc là, Li Shin, tout le monde se rend compte que Li Shin a gagné. Génial, j'en attendais pas moins de la part du capitaine. Ça valait le coup d'y aller à fond dès le début. Ouais, notre capitaine a vraiment réussi. Il a vaincu le commandant ennemi, et en duel. Eh ouais, il a réussi. Alors que le front est aussi vaste et que tant de soldats se battent, tu es en train de me dire que les deux généraux se sont affrontés et que notre capitaine en est sorti victorieux. Une telle chose est-elle réellement possible? Ah là là, toute la perspective encore, j'adore. En temps normal, non. Mais nous sommes l'unité Ishin. Rappelez-vous les mots du capitaine. Il nous a juré qu'il nous guiderait. Ces mots nous ont donné de la force et nous l'avons ensuite utilisé pour le soutenir. C'est ce qui nous a menés à la victoire. C'est ce charisme qui a permis au capitaine de grimper les échelons de fantassin jusqu'à général. C'est bien, c'est bien. C'est ce qui a permis à l'unité Ishin de devenir aussi importante. Alors, gravez bien ça dans votre mémoire, maintenant que vous êtes des nôtres. C'est bien, là, on montre, on fait un petit parallèle avec les nouvelles recrues de l'unité Ishin. Ils comprennent la puissance de l'unité Ishin. C'est pas mal. Tuez l'Ishin, dégagez. Comment avez-vous osé faire ça au seigneur Akuokoku? Merde, lâchez-moi faire. Vous avez perdu. Pas encore. Si on ramène la tête de l'Ishin, l'honneur du général sera sauf. Messire Shin, vous allez bien? Messire Shin. Ça va. Ah ouais, ça va, mais c'est un petit ça va. C'est un ça va, mais j'y suis juste allé un peu trop fort. Ouais, mais en même temps, tu t'es pris 1 milliard de flèches, mon frérot. Mais c'était nécessaire. La puissance de l'un des deux plus grands généraux de Han était bien plus grande que ce que j'avais imaginé. Ouais, il était fort, Mais bon, tu l'as fumé. L'Ishin, 5 clébards. Toi, t'es fou, toi. Bim. Yoko, bien joué, Tan. Grâce à tes flèches, on a réussi à immobiliser ce géant suffisamment longtemps pour que le capitaine gagne son duel. Qu'allez-vous faire maintenant, seigneur Yoko? Personne d'autre ne peut commander cette armée, pas même vous. Vous devriez retourner auprès du seigneur Rakuakan immédiatement. Non, l'Ishin est incapable de riposter. Le seigneur Yoko pourrait l'écraser facilement si nous arrivions à l'atteindre. Nous devrions prendre sa tête maintenant et reprendre l'avantage. Ah,
je suis franchement, c'est très intéressant de voir le mouvement de Yoko Yoko. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils disent, ouais, personne ne peut prendre la tête de cette armée, pas même vous, Yoko Yoko. Parce que Yoko Yoko, il me semble qu'à un moment donné, il avait eu une sorte d'analyse un petit peu intelligente, un petit peu avant. Donc je le pensais, je pensais que c'était pas seulement une brute épaisse. Et là, apparemment, il est incapable de mener l'armée. Donc c'est vraiment une force de frappe. Donc moi, je le mettrais bien dans l'unité, lui. Approchez-vous si vous vous en sentez capable. On vous laissera pas approcher Chine, quoi qu'il arrive. Tss, encore eux. Ah non, vous approcherez pas Chine. Chine, il peut même se faire Yoko Yoko. Bon, ça me choque. Moi, franchement, je vous dis, les frérots, c'est pas exagéré s'il se fait Yoko Yoko. Je vous dis, franchement, mais bref. Yoko Yoko, par contre, j'ai hâte de voir quel sera son prochain mouvement. Capitaine, vous allez bien? C'est moi, Mandu. Je viens à votre secours. Désolé, le mur formé par les troupes de Hakuokoku m'a retardé. Mandu, la Iiyu noire. Bien, ils ont réussi à nous rejoindre. Ok, donc là, ça y est. Là, ça y est. Merde, que décidez-vous? Seigneur Yoko Yoko! Ah, le Yoko Yoko, là, il a l'air de... Ah, il réfléchit, le Yoko Yoko. Et là, il y a la Hikiyu qui arrive. Peut-être que... Alors, si Yoko Yoko est aussi intelligent... Moi, je pense qu'il cache une forme d'intelligence, Yoko Yoko. Franchement, je pense pas que ce soit un mec teubé. Moi, je pense que Yoko Yoko, il serait peut-être même capable de dire, les gars, retraite. En fait, il pourrait dire ce que Hakuokoku aurait dû dire. Vous voyez ce que je veux dire? Hakuokoku, il aurait dû dire retraite. Ça a été dit juste avant. Tête d'œuf lui a dit, si tu vois que t'es dépassé, tu fais retraite. Mais il l'a pas fait. L'ego, évidemment, il est en plein duel. Et peut-être que Yoko Yoko va faire retraite. Parce qu'il va voir, ça y est, il y a la Hihiyu qui arrive. Ils sont en train de se renforcer. Shin vient de gagner. Shin, il est chaud. Qu'est-ce que tu vas faire? Retraite. Retraite. Bon, on arrive sur le Faru. Allez hop, tout. Tuez tout. Seigneur tout. Clac, 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 ça découpe. Au rapport, l'armée de Kanu a presque été décimée. Ce dernier est aussi porté disparu. Nous pensons qu'il a été vaincu. Kanu a été vaincu? Je pense pas. Nous visons également certaines unités isolées de l'armée de Rokuomi à gauche, afin de l'éloigner de l'armée centrale. Ah! Même chose pour l'armée de Ryukoku à l'arrière. L'armée de tout a été séparée comme vous l'aviez prévu. Chacune de nos unités se rapproche de tout. L'unité Sengu s'est également mise en marche. Donc là, on lui fait un petit rapport. Sans surprise, la simple force martiale a ses limites. Il est temps d'éliminer tout. La simple force martiale a ses limites. Frérot, toi, je vais te présenter Général Moubou. Hein. Tu vas comprendre que la force martiale, elle a pas de limite avec Moubou. Hein. Moubou numéro 1 des 6 grands GG, d'ailleurs. Si vous n'êtes pas d'accord, regardez le live qu'on a fait sur Moubou. Ok, tac, tac, tac. Bim, bim, bim. Donc là, ils se regardent les deux au loin. Qu'est-ce que ce boucan? Il vient d'à côté. C'est le champ de bataille de l'unité Ishin. Ah oui, ok. Donc là, tout, il s'arrête. De tels cris de joie. Ont-ils vaincu l'Ishin? Eh non, tête d'œuf, tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre. Chargez, notre objectif est le suivant. La tête de tous les 6 grands généraux. Oh, unité personnelle de Rakuakan. Clair de lune. Ah ouais, son unité personnelle, tu vois ce qu'il va en faire. Seigneur, droit devant, une nouvelle escouade ennemie. C'est l'unité clair de lune. Vous êtes fichus. Ils arrivent. Dispersez-vous. Bam, bam, bam. Ah ouais, donc l'unité clair de lune fonce sur tout. Ah ouais. Seigneur, ce sont des unités d'élite. Repliez-vous, je vous en supplie. Impossible. Ils nous ont encerclés, nous sommes cernés. Et l'armée de Ryukoku, elle ne peut pas nous rejoindre? Qu'est-ce qu'il va dire tout? Là, je suis intéressé. Il s'agit d'un moment clé. Nous devons affronter ce nouvel ennemi face à face. Quoi? C'est bien ça, Seigneur Tout. Ça, c'est bien. C'est ça que je veux voir. Seigneur Rokuomi, regardez du côté du Seigneur Tout. Il semblerait qu'ils soient en train de se faire attaquer par des soldats d'élite. Nous devons aller l'aider immédiatement. Il est en grand danger, mais comment le rejoindre? L'encerclement ennemi est extrêmement robuste. D'accord? Donc là, tout est encerclé par le clair de lune, d'accord? Et lui, il décide de foncer quand même. C'est bien ça. Il y a un côté un peu moubou là-dedans. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc c'est bien parce que d'une certaine façon, ça nous montre que le tout, lorsqu'il va arriver jusqu'à tête d'œuf, c'est un tout qui aura quand même qui aura bien combattu. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien. Et attention, il n'a pas grand-chose à faire. Hein. Et je l'avais dit dans une de mes revues, hein, souvenez-vous. Hein, j'ai dit, souvenez-vous, reprenez mes anciennes revues. J'ai dit à un moment, tout, il va dire juste un truc clair, net et précis. Il va dire, écoute, nous, on a dit, on va et on va prendre sa tête. Terminé, en fait. Arrêtez de me parler, de faire des trucs, ceci, cela. J'ai dit, on va, on prend sa tête. Fin du débat. Et c'est ce qu'il va faire, clairement. Il aurait même pu faire un discours juste avant, un peu à la Moubou, vous savez, dans la coalition, un peu à la Moubou, du style, voilà, nous, notre plan, il est clair, net et précis. On va aller, on va foncer, on va prendre ta tête. C'est tout. Tête d'œuf, c'est comme ça. On va venir faire des œufs brouillés, mon gars. C'est ça. C'est ça que j'aurais aimé, d'ailleurs. Un petit discours. Bref, après tout, c'est pas forcément le personnage qui parle beaucoup, donc c'est vrai que, voilà. Bref. Seigneur Ryukoku, le Seigneur Tout est entouré d'unités. Ah, ça, on l'a déjà vu, j'ai déjà vu.
Ah oui, non, non. Le Seigneur Tout est entouré d'ennemis. Nous devons trouver le moyen de rompre leur formation pour lui sécuriser une voie de repli. Sinon, Seigneur Ryokoku, nous allons former une unité kamikaze afin de transpercer leur formation. Je vous prie de vous occuper de la suite. Ouais, franchement, ça part un peu dans tous les sens, là. 1 minute. Comptez sur nous. 1 minute nous suffira amplement. Non, attendez 1 minute. Hein? Je vous dis de ne pas y aller. C'est un ordre. Ah. Qu'est-ce qu'il a vu, Ryokoku, là? Ne pas y aller, Seigneur Rokuomi. Même si... Qu'est-ce qu'il a vu? Même si mon unité... Ah, c'est Rokuomi. J'arrive pas à les différencier. Bref, même si mon unité se fait décimer, nous devrions pouvoir assurer une voie de repli pour le Seigneur Tout. Non, c'est mon unité qui ira. Ne faites rien d'inutile. Je vous dis d'arrêter. Ah, lui, il a vu quelque chose. Inutile? De la même manière que Rakuakan a attiré et isolé Tout en se mettant intentionnellement en danger, notre général s'est mis dans une position de cible facile pour leurrer et piéger l'ennemi. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Une cible facile? Qu'entendez-vous par là? Et pourquoi faire? C'est intéressant ça. C'est ce que désire Rakuakan. Hein? Son désir. Tirer parti de ce qu'attend Rakuakan, de ce qu'il a anticipé. Attendez, vous pensez donc qu'il s'apprête à... Dans une situation pareille, mais que c'est de la folie. Ne vous en faites pas. D'accord. Donc en fait, il est en train de dire il faut qu'on suive justement le plan de Rakuakan. C'est-à-dire que Rakuakan, c'est ce qu'il veut. Et en fait, c'est intéressant. Et Tout le sait. Nous sommes les seuls à pouvoir le comprendre. Ah bah oui, parce que vous êtes ses lieutenants. Donc en fait, il dit on doit laisser le Seigneur Tout dans cette situation de cible facile parce que c'est ce que Rakuakan veut, isoler Tout, mais Tout, il veut aller dans le plan de Rakuakan, en fait, parce qu'il veut le battre vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que je vais suivre ton plan, tu vas le faire, mais ton plan va échouer. C'est ça j'avoue, ça c'est une humiliation totale. Hein. C'est une humiliation totale pour Tête Neuf. Au rapport, l'unité Claire de Lune est en train de décimer l'armée principale de Tout. Ce dernier, complètement encerclé, est à notre merci. Il pourrait être vaincu d'un moment à l'autre. Bam, bam, bam. Ah, c'est bien. On voit le Général Tout. Ah, Général Tout qui se prend des coups, c'est bien ça. Bim, bim. Ah ouais, j'aime bien voir ça. J'aime beaucoup voir ça. Clac, clac. Seigneur Tout. Il s'agit de la première fois que nous prenons de tels risques depuis ma nomination en tant que grand général. Frérot, voilà qui prouve bien ta valeur en tant qu'adversaire, Rakuakan. Hey. Moi, les gars, je vous dis... Mais je pense que je vais arrêter avec mon Sharingan. Je vais passer en Rinnegan maintenant. Je vais passer en Rinnegan parce que les gens me disent « Ouais, t'as vu le Général Tout, il a des faits d'armes, machin. » C'est même pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. C'est la première fois où il se sent en danger. C'est la première fois où réellement il fait un truc sérieux. C'est la première fois. Ce qu'il a fait avant, on s'en fout, on l'a pas vu. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant. Et oui, donc c'est bien, il l'admet lui-même. C'est même pas moi qui le dis, maintenant c'est lui. Carrément, il parle pour moi. Malheureusement pour toi, il s'agissait de notre quotidien à l'époque où les seigneurs Uki des 6 grands généraux nous commandaient. Si tu avais participé à cet âge d'or, tu serais sans doute devenu un héros imbattable à l'heure actuelle. Mais tu n'y étais pas. Eh ben oui, c'est ce que j'ai dit. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas combattu. Lui, il a combattu le Tout. Il a combattu. Donc en fait, lui, être dans cette situation... Bon là, évidemment, c'est une situation où il est en danger. Et c'est là, il le dit, hein, depuis sa nomination, il n'a jamais autant été en danger. Mais on va dire qu'il a l'habitude de combattre. Il a l'habitude de combattre. Il était habitué à ça avec Uki, tu vois. Donc là, le fait est qu'il n'ait pas combattu. Je dis, ces 20 ans où il n'a rien foutu à s'entraîner avec des Gundao en bois, c'est compliqué. Le fossé creusé par ce manque d'expérience est bien plus profond que ce que vous autres prodiges pouvez bien imaginer. Seigneur Tout, pam! Nous sommes capables de percevoir des éléments dont vous n'avez même pas conscience. Des étincelles qui feront brûler ardemment le feu de la victoire. Oh là là! Si tu te focalises trop sur moi, et ouais, et c'est ce qu'il fait, à mon avis, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Si tu te focalises trop sur moi. Ah ouais, l'œil de Tout, là, il est quand même à ça. C'est quoi ça? C'est qui ça? L'héritage de l'armée d'Uki est sans commune mesure. Le brave et féroce général Rokuomi, Ryokoku, le stratège d'exception. Ah ouais, et c'est qui ça? C'est Kanu? Ah, Kanu. Et celui dont la puissance explose dès qu'il côtoie la mort. L'immortel Kanu. Ah ouais, l'immortel Kanu. À droite, une attaque ennemie. D'où est-ce qu'ils sortent? Notre formation ne pourra pas les arrêter. Aïe, 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 tu t'es trop... Ah ouais, les héritiers de l'oiseau colossal de Ki, Uki,
déploient leurs ailes à Han. Oh là, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui est pas mal. Je vais vous expliquer un truc, les frérots, et je vais vous expliquer pourquoi ce chapitre est très bon. Je vais vraiment prendre mon temps. Je vais vous expliquer pourquoi il est bon, ce chapitre. Et pourquoi là, la fin, il a réussi à dresser les poils. Il a réussi. Alors, déjà, c'est... alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est la narration parfaite, mais on en est vraiment pas loin. Si je devais donner une note en narration, juste la narration, on est sur du 9,9. Ok, donc imaginez, je donne pas 10 parce que la perfection n'existe pas. Déjà, la première partie du chapitre, on est dans les conséquences de la victoire de Shin. Les conséquences. Ok, très important. On a eu un fait d'armes, on a eu un élément très important au 826. Derrière, on a ses conséquences en 827. Donc, sur Sahara, il respecte encore une fois... il respecte les codes de narration afin que le lecteur soit encore plus en compréhension de la scène. Attention, les gens me disent « Ouais, mais c'est simple. » Ouais, c'est pas tous les auteurs qui le font. T'as des auteurs qui oublient de faire ça, et justement, ce qui fait que les victoires et les combats, derrière, n'ont aucun impact. Les conséquences du combat, c'est très important de le faire. Et Hara le fait très bien. Ok. Donc, il commence par, on va dire, balayer un peu le champ de bataille, montrer à quel point c'est un acte énorme, ce que Shin vient de faire. Ok. Et... le chapitre s'appelle « La valeur d'un héritage » et c'est bien parce qu'il montre aussi l'unité, l'Ishin, qui comprend les nouvelles recrues qui comprennent où est-ce qu'ils viennent d'atterrir. Donc ils comprennent, eux aussi, d'une certaine façon, c'est l'héritage aussi un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la nouvelle génération. Donc ils comprennent à quel point il est puissant, à quel point Shin est puissant. D'accord? Donc c'est super bien fait. Et que ce soit les anciens de l'unité Ishin qui racontent et qui disent, voilà, nous, on est impressionnés, on est toujours impressionnés, mais c'est normal. Bah, ça montre aussi toute leur expérience. Donc ça, c'est vraiment parfait, mais vraiment parfait. Ensuite, on nous montre que Shin, il a dépensé beaucoup d'énergie, mais il est encore là. Attention, il a dépensé beaucoup d'énergie. Et on a quand même un maigre espoir pour la suite, pour Han, à savoir Yoko Yoko. Mais moi, je vous dis, je pense que Yoko Yoko va faire retraite. Yoko retraite. Yoko retraite parce que je pense que Yoko Yoko, il n'est pas stupide. Je pense que Yoko Yoko n'a pas les capacités pour mener l'armée. De toute façon, c'est les soldats eux-mêmes qui le disent. Hein. T'imagines, le soldat te dit tu peux pas mener, de toute façon, cherche pas tes nattes. Bref. Donc Yoko Yoko, je pense, va faire retraite. Parce que Yoko Yoko n'est pas stupide et il a vu de ses propres yeux qu'il y a un truc qui est plus fort qu'eux, là. Là, ces gars, c'est plus fort que toi. Les anciens auront la ref. Et là, il se dit, à mon avis, il va se dire, ça sert à rien. Même s'il va aller combattre Shin, là, il est même pas sûr de gagner. Il est même pas sûr de gagner, tout en sachant que la Hihiyu vient d'arriver. Ok? Donc pour moi, Yoko Yoko, ça va être Yoko retraite. Je pense. Et je pense que Yoko Yoko va aller après dans la Ishin. Je vous dis, après, bon, c'est comme ça. Ça, c'est une estimation. Ok? Donc on est en attente de la décision de Yoko Yoko. Et on va la voir très certainement, peut-être pas au prochain chapitre, mais au chapitre d'après. Mais on verra. Moi, je l'estime comme ça. Mais Hara laisse quand même, on va dire, un suspense ambiant, en suspens. Ok? Pour te faire croire que c'est peut-être pas totalement terminé. Mais c'est terminé. C'est terminé, je le dis. Mais là, tout est entre les mains de Yoko Yoko. Ok? Le cousin de Karyoten. Ensuite, on te dresse une situation où, en fait, on te montre à quel point le plan de Rakuakan est bien mené. Vous voyez? Tout ça, c'est pour te montrer à quel point le plan de Rakuakan est bien mené. Le fait qu'il est encerclé, c'est son unité d'élite, clair de lune, etc. Donc, on te montre à quel point c'est un génie. C'est un génie. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, si tu veux, ou ils appellent ça un prodige. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos Blue Lock, vous verrez que on fait quand même la différence entre le terme génie et prodige. Donc moi, Rakuakan, je le mettrais plus dans les prodiges. Mais bref, dans Kingdom, on n'est pas totalement là-dedans. Sauf que Rakuakan, c'est un prodige qui n'a pas d'expérience. Donc le problème, c'est que même si tu es un génie, un prodige, tu as des prédispositions stratégiques et même martiales, si tu veux, tu n'as pas d'expérience. Et tu tombes face à l'un des hommes, peut-être même actuellement d'un des 6 GG les plus expérimentés. Je parle juste d'expérience. D'accord? Parce que le général Pu, il combattait quand même avec Uki, donc il a de l'expérience. Ok? Donc tu tombes face aux plus expérimentés. D'ailleurs, c'est une question intéressante que je vous pose dans un commentaire. Selon vous, lequel des 6 GG est le plus expérimenté? Expérimenté, c'est pas le plus fort. Hein. Okay, expérimenté. Après, on ne connaît pas trop le passé, effectivement, de Mubu, de Uzen, etc. Mais en termes d'expérience, je pense que le Général Pu, il est facile dans un top 2. À voir avec les autres. Mais moi, je pense que en termes d'expérience, le Général Pu, quand même, voilà, il a connu l'âge d'or. Ok, il a connu l'âge d'or, il a connu l'âge d'or du roi Sho, etc. Donc, pour moi, c'est tout, quand même.
le plus expérimenté. Mais à voir, il y a peut-être débat avec Moubou et Ouzen. Et même Yotanoi, attention, mais Yotanoi, je pense, c'est plus jeune, effectivement. Bref, tu tombes face à un mec qui transpire l'expérience. Et tu tombes aussi face à Shin, qui lui, de par ses nombreuses guerres, a lui aussi une énorme expérience. Pas autant que tout, mais il en a une énorme, lui aussi. Expérience. Donc, ta défaite est assurée. Ta défaite est assurée. Et en fait, on nous le montre petit à petit. C'est-à-dire qu'on nous montre que tout ce qu'il a fait, c'est bien. On nous le montre, hein. Tout ce qu'il a fait, c'est bien, il l'a entouré et tout. Mais tout va le battre sur son terrain. C'est-à-dire que tout va dire, je vais tomber. Alors, ton piège, c'est quoi? Ton piège, c'est de m'isoler? C'est de m'entourer? Eh bien, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, tu te focalises tellement sur moi que tu ne regardes pas à droite ni à gauche, en fait. Tu te focalises trop sur moi. Et ça, c'est ton manque d'expérience qui fait ça. Et tout le voit. Et pourquoi sur la fin, on est dans un chef-d'œuvre de narration? Parce qu'en fait, c'est le général tout qui nous explique, à travers le texte narratif, d'accord, et à travers aussi ses lieutenants, Okuomi, Ryukoku, tout ça, que ça passera pas. Ça passera pas. Et tout le monde l'a vu, en fait. Tout le monde l'a vu et tout le monde le voit. Et on le voit bien dans Rakuakan. Et j'ai même l'impression que Rakuakan aussi, au fond de lui, se dit qu'il y a un truc qui va pas. C'est trop... Ça avance trop comme il veut. Mais oui, il fait ce que tu as envie qu'il fasse. Ok? Et le début du discours de tout est magnifique. C'est peut-être même, je pense, hein, l'un des plus beaux discours que j'ai... C'est pas forcément un discours, mais une belle pensée narrative Général Tout. Et le fait que le Général Tout, en fait, nous explique un peu d'où il vient pour savoir où il va, parce que pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens, là, je trouve que c'est vraiment, mais vraiment magnifique en termes de narration. Et il explique, le fossé se creuse, tu as un manque d'expérience, je vois des choses que tu ne vois pas. Je vois des choses que tu ne peux pas voir. Tu as le talent, mais tu ne peux pas voir, tu n'as pas assez combattu. Moi, j'ai l'habitude. Et le fait que tu aies oublié Kanou, c'est ton manque d'expérience. Tu t'es trop focalisé sur moi. Donc là, très clairement, Kanou, en plus, d'après ce que je vois, au vu du plan, il est vraiment collé à Rakuakan. Ce qui fait qu'il va être obligé de déployer des troupes pour aller vers Kanou. Et c'est là que c'est terminé. Donc là, tête d'œuf, est-ce qu'il va arriver jusqu'au chapitre 829? Je sais pas. Après, peut-être, parce qu'il y aura peut-être des flashbacks. Donc, les flashbacks peuvent lui donner... Allez, les flashbacks peuvent le sauver et le laisser aller jusqu'au 830. Mais tête d'œuf, tu passes pas le 830. Je pense pas. On verra. Mais, moi, j'estime sa mort au 830. Du moins, sa défaite. Allez, je lui dis, 828, il va aller, machin, mouvement, tout, nanani, et tout va arriver devant lui au 828. 829, il le découpe. 830, on passe à autre chose. Hein. Ça y est. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, la tête d'œuf, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps parce que là, son erreur est grossière. Mais bon, c'est son manque d'expérience qui fait ça. Et là, je pense qu'il est temps aussi d'en terminer. Hein. Voilà. Donc, on aura peut-être un flashback. Hein. Le flashback va le sauver. Encore, va lui donner un petit peu de temps. Ok? Mais au global, ça va pas aller très loin, cette histoire. Donc on verra, peut-être que je me trompe. Sharingan en action. Si moi je me trompe, je m'en fous, je le dis. Mais pour moi, tête d'œuf, franchement, s'il passe le 830, c'est un coup de chance. Hein. Après, peut-être que... Non, tout va le buter. Franchement, il faut le tuer. Il faut un fait d'arme de ouf pour tout, là. Donc ouais, la narration. C'est ça qui vous a fait kiffer dans ce chapitre. Parce que je sais que vous avez kiffé ce chapitre. Vous allez dire, ah putain, j'ai kiffé. Qu'est-ce que vous avez kiffé? C'est la narration. C'est parce que Hara... il a arrêté de faire parler les persos et il a juste fait parler tout en texte narratif. C'est ça que vous avez kiffé, les frérots. C'est la narration. C'est pour ça que je vous dis que la narration, c'est la clé dans un manga. C'est la clé. Pourquoi vous kiffez Kingdom? Parce que vous kiffez la narration d'Ara. Ok? Et là, la narration, elle est parfaite. Coupez le moment où ils sont tous là, s'il y a une agitation, machin et tout. Rentrez dans la tête de tout. Illustrer ce que tout est en train de dire par des images, et derrière le prouver par l'arrivée de Kanou, c'est du génie. C'est du génie, hein, en termes de narration, Ara, c'est une dinguerie. Il y en a beaucoup qui critiquent, qui disent « Ouais, Kingdom, c'est toujours la même chose ». Oui, c'est vrai qu'il utilise une forme de pattern scénaristique qui se répète un petit peu, c'est vrai. Même si, attention, des fois, il change quand même. Mais c'est vrai qu'il réutilise souvent le même pattern, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Et je pense qu'un jour, il a les capacités de changer, Ara. Mais en termes de narration,
C'est un génie. Et ce chapitre nous le prouve très clairement. Attention. Bon, bref, faites vos estimations. Le général Tête d'œuf, selon vous, il meurt à quel chapitre? Dites-moi vous en zone commentaire. Pour moi, Tête d'œuf, il meurt 828, 829, 830. Moi, je pense, je vous dis 828. Ça va être compliqué pour lui. 829, il perd. 830, il meurt. Allez, voilà. Ou peut-être il meurt fin 829. Pour moi, fin du 829, c'est terminé. Ok, 828, ça va lui donner un peu de temps avec un flashback, machin et tout. L'arrivée, il va envoyer des troupes là-bas, tout va arriver, etc. Le combat se fait au 829, il meurt fin du 829. Voilà. Et 830, on repassera à la princesse, tout ce que tu veux. Là, tout le monde va s'arrêter. Allez hop, c'est bon, terminé. Il va se passer un truc. Il va se passer un truc. C'est clair. On arrive sur la fin. On sent le climax pour moi. On sent le climax. Bref. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review. Live réaction, tranquille, chill jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et que l'honneur soit avec le général tout. C'est obligatoire.俺が信頼をつかんだ。そんな前に速さと無差のとした俺の上を行く何かが今までの敵と違う。奴の槍をもう少し見ておく必要があるな。もそもどうして紫伯様の妹君が命で殺されたのですか。そうだ。